Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire et bon dimanche à tous. Les textes de ce 25e dimanche nous mettent face à deux réalités, face à deux mondes. Malheureusement, nous vivons dans ces deux mondes. Je dirais, on a le monde chrétien et nous avons le monde autre que le monde chrétien. Malheureusement, nous vivons dans ces deux mondes, avec ces deux mondes, mais nous devons être à même de pouvoir nous retirer de l'un pour vivre pleinement l'autre. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13, Jésus va dire que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aimera un plus que l'autre. Et voilà. Donc nous devons toujours faire un choix dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors là, il va nous donner la parabole du gérant malhonnête. Le gérant qui a mal géré les affaires de son maître et qui devait perdre son emploi à la suite de cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir et mettre sur pied une stratégie qui va lui permettre de pouvoir bien vivre lorsqu'il sera jeté, lorsqu'il sera laissé par son maître. Mais malheureusement encore, cette décision, cette stratégie, elle est la mauvaise. Et Jésus va prendre cette parabole pour nous interpeller, nous qui nous disons chrétiens, nous qui tous les matins nous allons à l'église, nous qui parlons de lui, nous qui montrons à ce monde-là que nous l'aimons. Ce gérant, malgré sa malhonnêteté, a été habile. Il a été habile afin de ne pas mourir de faim demain. Alors nous, chrétiens, nous avons du mal à réfléchir, nous avons du mal à être habiles, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons du mal à trouver des voies et moyens, à même trouver des solutions pour pouvoir rester sur la voie que le Seigneur nous a tracée. Lorsque nous sommes face à une difficulté, c'est nous qui, malheureusement, enseignons toujours la parole, prêchons la parole, c'est nous qui nous laissons aller dans des cas d'inconduite et c'est nous qui descendons plus bas que terre, c'est nous qui nous voyons dans des histoires de tricherie, de malhonnêteté et autres. Pourquoi? Parce que tout simplement on juge qu'on n'a pas encore reçu ou qu'on n'a même pas reçu l'exaucement ou la solution venant de Dieu. Si ceux qui ne croient pas arrivent à trouver une autre solution, pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas être habiles, mettre en place d'autres stratégies pour nous confier ou nous abandonner totalement à Dieu et voir quel est l'autre chemin à emprunter, l'autre chemin à explorer, toujours en Dieu, avec lui et par lui. Et vous voyez ceux qui sont de l'autre côté, comme le dit le prophète Amos dans la première lecture, qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là? Ils ont toujours des stratégies, ce sont de fins stratèges. Ils ont des stratégies pour diminuer, pour rabaisser, pour faire de telle sorte que le pauvre reste toujours pauvre, de faire de telle sorte que le pauvre soit toujours misérable. Et là, on va prendre l'exemple dans le monde agricole. Et c'est ce même exemple que nous avons dans le texte. On va diminuer les coûts. On va vendre des choses à vil prix. Le fruit de leur sueur, le fruit de leur labeur. Certains ne dorment pas, ils travaillent, mais malheureusement, ces personnes ne peuvent pas vivre dignement du fruit de leur labeur. Et de cet exemple, essayons de l'étendre au monde professionnel, à toutes nos activités que nous faisons. Les budgets sont cisaillés. On ne fait pas ce pourquoi on nous a nommés. On ne fait pas ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons tirer profit. Et lorsqu'on tire profit, on regarde dans le monde, les riches sont toujours riches et les pauvres sont toujours pauvres. Même si le pauvre travaille, qui n'a pas un droit de décision, il sera toujours pauvre parce qu'on va l'exploiter, on va le mettre encore plus bas que terre. Alors, toi qui es chrétien, que choisis-tu? Parce qu'il a dit que si on ne peut pas te faire confiance pour la moindre des choses, pour la petite responsabilité qu'on te donne, si tu n'arrives pas à vivre ou à faire cette responsabilité avec confiance et honnêteté, on ne pourra pas te confier des choses plus grandes.
Frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu et servir l'argent. Et cet argent que nous prenons, ces personnes que nous piétinons, ces stratégies malhonnêtes que nous mettons en place pour pouvoir être riches, pour pouvoir être des personnes qu'on voit, qu'on connaît et que nous venons déverser à l'Église pour participer à la construction de l'Église, est-ce que cet argent-là nous servira vraiment à avoir une place là-bas, avoir une place auprès de Dieu, avoir une place dans l'éternité? Est-ce que ça nous servira? Ça nous aidera à pouvoir entrer par la porte de l'éternité, à chacun de voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que pour réussir, sois honnête. Et je le dis tout le temps, la voie de la réussite, c'est l'honnêteté. Les hommes ne voient pas ce que tu fais, mais Dieu, lui, si. On ne peut pas servir l'argent et Dieu. Et ces personnes qui s'adonnent à ce mode de vie et qui se disent que Dieu ne les voit pas et qui se disent qu'ils servent forcément, ils sont en train de servir Dieu au travers de ce qu'ils font, ces personnes sont des personnes qui souffrent. Parce que tout le temps en train de rechercher comment je fais pour avoir, si j'ai 10 000 aujourd'hui, comment je fais pour avoir 20 000, mais ils ne le recherchent pas de façon honnête. Hein? Comment je fais pour me maintenir là? On me voit trop sur les réseaux sociaux avec un certain train de vie. Comment est-ce que je fais? Alors je vais chercher à servir l'argent. Et lorsque je cherche à servir l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Et les dimanches, je suis à l'église et après je vais dire que Dieu n'a rien fait pour moi. Pour ces personnes qui se disent que Dieu ne fait rien et donc qui ne veulent plus venir à l'église, pour ces personnes qui ne veulent plus parler de Dieu, pour ces personnes qui ne veulent plus prier, pour ces personnes qui se disent que Dieu ne leur a pas encore donné de réponse et qui veulent partir, il est temps de penser à d'autres stratégies, peut-être à d'autres formes de prière, à mieux lire la Bible, à être assidu à la messe. Parce que la messe, c'est l'assemblée au cours de laquelle Dieu est là, Dieu descend, Dieu nous parle. D'être assidu, tu n'es pas assidu à la messe, tu dis qu'il ne t'a pas exaucé. On te propose une activité à l'église, vous n'y allez pas. Des formations, ça ne vous intéresse pas. Alors, vous allez choisir l'autre réalité que nous condamnons. Alors, toutes ces autorités qui piétinent, Saint Paul va nous demander de faire quoi? De prier pour nos autorités. De prier pour ces personnes qui ont les pouvoirs de décision, pour que nous ayons notre tranquillité, notre paix. Parce qu'en réalité, ils décident, mais pour qu'ils puissent avoir, elles décident, pour qu'elles aient, ces autorités décident, pour qu'elles aient de bonnes décisions qui assurent notre tranquillité, notre paix, nous devons prier, nous devons intercéder. Ne nous lassons pas de prier, frères et sœurs. Ne disons pas que nous avons trop prié, la situation ne change pas. On ne sait pas, à n'importe quel moment, Dieu peut changer une situation. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses prier avec moi et que tu dises, Seigneur, je te remercie pour ce temps, je te remercie pour les tests de ce dimanche. Je veux choisir toi. Je ne veux pas servir l'argent, je ne veux pas servir le monde, je ne veux pas piétiner les autres. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux être honnête dans les petites responsabilités que tu me donneras. Que Dieu nous donne la force d'y arriver par l'intercession de la Vierge Marie. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.